Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant mon changement. Je suis passée du Monsieur Cuisine Connect, donc qui est juste ici de la marque Silvercrest, qui a été produit et distribué par Lidl, au Thermomix, donc produit par la marque Vowerk et distribué par Vowerk. J'avais commencé par vous tourner une vidéo qui vous parle de l'aspect assez technique des deux robots. Je vous donnais également mon avis personnel, mais en revoyant les extraits et en faisant le montage, je me suis rendu compte que ça n'allait pas vous servir à grand chose, sachant que ce modèle-là, il ne va plus, je pense, être produit par Lidl. D'ici la fin de l'année, ils vont produire un autre modèle similaire, je pense, dans le fond. Dans la forme, il y aura quelques différences. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refilmer la vidéo en vous donnant seulement, on va dire, mon ressenti et vous expliquer clairement pourquoi je suis passée de l'un à l'autre. Sans parler de l'aspect, on va dire, technique. Je vais également vous préciser une chose, c'est que je ne suis pas conseillère Thermomix, je suis tout simplement on va dire, une consommatrice de ces deux marques. Le Monsieur Cuisine Connect, je l'ai utilisé pendant un peu plus d'1 an et le Thermomix, je l'ai depuis maintenant un petit peu plus de 2 semaines, il me semble. Et je pense que j'ai déjà fait le tour avec et que je suis en mesure du coup de vous proposer une vidéo, on va dire, comparative et surtout vous expliquer ce qui me dérange chez l'un et chez l'autre. Niveau technique, ces appareils font pratiquement la même chose à quelques détails près. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect extérieur, donc on va faire le tour et on peut voir que le Monsieur Cuisine est beaucoup plus profond que le Thermomix qui est juste là. Vous voyez. Il possède également un bouton on-off juste ici à l'arrière. À ce niveau-là, vous avez le fil. Donc, quand vous tirez dessus, il y a une bonne partie qui se déroule. Et vous pouvez également ranger le fil à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça s'enfonce. Ça s'enfonce très bien. Donc comme ça, vous pouvez réduire, on va dire, la longueur du fil. Tandis que sur le Thermomix, il me semble que c'est possible aussi. C'est possible aussi. Vous voyez, je tire, ça ressort. J'avais pas vu ça avant. Mais du coup, là, en testant, c'est possible. Cependant, il n'a pas les boutons on-off sur le côté comme chez Monsieur Cuisine Connect. Pour l'allumer, du coup, il faudra juste le brancher et appuyer ici. Ensuite, parce que c'est pas fini, nous avons la quantité, la capacité des deux bols en fait. Sur le Monsieur Cuisine, elle est de 3 litres. Sur le Thermomix, elle est de 2 litres 2, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 2 litres 2. Sur le Monsieur Cuisine, vous n'avez pas de poignée. Et ça, c'est l'un des critères qui m'a dérangé dessus. Tandis que le Thermomix, il en a une. Et du coup, hyper facile à saisir. Tandis que le Monsieur Cuisine, si vous n'avez pas les deux mains libres, c'est un peu plus compliqué. En plus, il est vachement lourd, vous voyez. Ensuite, pour le remettre, pareil, on galérait. Je me souviens que même mon mari, quand il l'utilisait, il galérait un petit peu à le remettre. Il faut vraiment utiliser ses deux mains. Même pour transvaser ce que vous avez cuit à l'intérieur ou si vous aviez fait de la pâte ou quoi que ce soit, au moment où il fallait transvaser, il fallait vraiment avoir les deux mains libres pour pouvoir prendre le bol. Sinon, ça allait être compliqué. Sinon, sur le Thermomix, c'est beaucoup plus facile et on n'a pas ce souci-là. Sur le Monsieur Cuisine Connect, nous avons également la problématique du couvercle.
sur le Thermomix. Il suffit juste de poser le couvercle pour que le travail commence et qu'il s'enclenche. Et en fait, sur le Monsieur Cuisine Connect, il y a un joint hyper difficile et très épais, j'ai l'impression. Du coup, il faut d'abord enfoncer le bol et ensuite essayer de le tourner. Vous voyez, à une main, j'ai vraiment du mal. Voilà. Vous voyez, il faut que ces deux angles-là soient bien parallèles. Sinon, c'est pas possible. Et pareil, pour l'ouvrir, c'est très compliqué à une main. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et ça aussi, franchement, je trouvais que ça me prenait trop d'énergie à chaque fois. Donc ça me fatiguait, je finissais par ne plus l'utiliser rien que pour ça. Parfois je le sortais. J'avais également le souci au niveau du poids parce que vu sa corpulence, vu sa taille très imposante, le Monsieur Cuisine, je le mettais dans mon cellier. Pourtant, vous allez me dire, t'as une grande cuisine, t'as de la place sur le plan de travail, t'aurais pu le laisser. Mais en fait, je trouvais qu'il me prend vraiment trop de place. Donc, je le rangeais dans le cellier. Et du coup, quand je le rangeais dans le cellier, à cause de son poids, j'évitais de faire les allers-retours. Donc du coup, parfois je le laissais dans mon cellier, je l'utilisais directement dans mon cellier. Sinon, quand j'avais un truc beaucoup plus long à faire, je demandais toujours à mon mari de me le sortir et de me le poser sur le plan de travail. Tandis que là, avec le Thermomix, vu qu'il prend beaucoup moins de place, il reste dans la cuisine, il ne bouge pas. Vous voyez ? Il y a une grande différence de taille quand même, hein. Il y a un autre point qui me dérangeait sur le Monsieur Cuisine, c'était le lavage. Donc tout comme le Thermomix, il a l'option lavage intégré. Vous pouvez retrouver le mode dans les recettes. Mais le souci, c'est que quand il fallait vraiment nettoyer en profondeur le bol, j'avais toujours peur que de l'eau rentre dans le circuit au moment où je retirais mes lames du coup pour nettoyer. C'est ce qui m'est arrivé avec mon tout premier Monsieur Cuisine Connect et du coup ça avait fait péter le disjoncteur de la maison. Enfin bref, il fallait que je le change, le moteur avait cramé dessus et tout, alors que ça faisait même pas une semaine que je l'avais. Sur le Thermomix on peut enlever les lames, mais j'ai pas eu ce problème là. On peut retirer les lames, mais franchement je l'ai utilisé tout de suite après avoir nettoyé les lames, etc. Et j'ai pas eu ce problème-là. Tandis que sur le Monsieur Cuisine Connect, il faut faire très attention quand vous les retirez, que vous les lavez. Pas trop utiliser d'eau, limite juste un chiffon humide, frotter et essuyer, sécher et remettre en place. Ensuite, j'ai également entendu dire que le Monsieur Cuisine faisait beaucoup moins de bruit que le Thermomix. Moi, ça fait un moment que j'utilise et je n'entends pas de différence entre les deux. Pour moi, ça reste pareil. Ils font du bruit, ce qui est normal, hein. C'est un robot, c'est pas... Mais niveau sonore, je trouve que c'est pareil. Pour ce qui est de la fluidité de navigation des deux écrans, pour moi, c'est également pareil. J'ai juste le Thermomix qui s'allume beaucoup plus rapidement que le Monsieur Cuisine Connect. Mais sinon... les deux écrans tactiles sont aussi fluides l'un que l'autre. Dès que vous touchez, ça répond tout de suite. Ensuite, vous avez du coup sur le Monsieur Cuisine, ce qui est bien, c'est que vous avez directement les recettes intégrées à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel ou d'une application pour utiliser vos recettes, tandis que sur le Thermomix, vous avez l'application Cookidoo qui est, elle, payante à l'année. Je crois que c'est 36 €. C'est une application payante à l'année et l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez déjà trouver les recettes. Ensuite,
quand vous téléchargez l'application, vous pouvez planifier vos menus dessus, menu de la semaine, menu du mois, et générer directement votre liste de courses en fonction des menus que vous avez fait. Et franchement, je trouve ça génial. Vous pouvez du coup même retrouver vos menus directement sur le Thermomix. Donc franchement, ça c'est top. Tandis qu'avec le Monsieur Cuisine Connect, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas le faire. C'est directement sur le robot. Pas d'application ni rien du tout. Ce qui m'a poussé également, là je vais plus vous parler du système et des performances. C'est ce qui m'a poussé aussi à passer du Monsieur Cuisine au Thermomix. C'est le mode pétrin qui est beaucoup plus performant sur le Thermomix que sur le Monsieur Cuisine. En fait, je le savais au moment de l'achat, mais je me suis dit c'est pas très grave, j'ai un robot pâtissier, je vais l'utiliser pour faire mes pâtes, c'est pas dérangeant, etc. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que si c'était dérangeant parce que il fallait que je commence une recette ici et il fallait que je la termine sur mon autre robot, c'était vraiment pas efficace, c'était pas gain de temps, c'était plus embêtant qu'autre chose. Donc c'est pour ça aussi que je suis passée sur le Thermomix. C'est un des points qui a fait que sur le Thermomix, franchement, j'ai déjà fait des pâtes à plusieurs reprises et je n'ai pas eu ce souci-là. Il peut pétrir pendant 10 minutes sans souci, tandis que lui, au bout de 2 minutes, il surchauffe. Il faut attendre et ensuite relancer, attendre et relancer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mode nettoyage. Donc comme je vous disais, vous avez l'option sur le Monsieur Cuisine Connect et sur le Thermomix. Seulement sur le Monsieur Cuisine Connect, vous n'en avez qu'une seule, c'est-à-dire que dès que vous lancez le mode nettoyage, c'est le même pour toutes les cuissons que vous avez fait auparavant. Voilà, vous n'avez qu'un seul mode de nettoyage, tandis que sur le Thermomix, selon ce que vous avez fait avant, une sauce, une pâte ou peu importe, vous avez le mode de nettoyage adapté. Et ça, je trouve que c'est top parce que du coup, le temps de nettoyage n'est pas le même, la puissance du coup de la chaleur n'est pas la même, la température n'est pas la même, la puissance de la vitesse n'est pas la même et je trouve que c'est mieux, c'est plus efficace. Ensuite, sur le Monsieur Cuisine Connect, vous avez 3 modes de cuisson. Le mode cuisson malaxé, saisir et du coup la cuisson vapeur. Tandis que sur le Thermomix, vous avez les 3 de base que vous retrouvez sur le MCC, mais vous avez également le mode sauce, le mode cuisson de riz, ça s'appelle rice cooker il me semble. Vous en avez plein d'autres et pareil, je trouve ça génial. Vous pouvez même faire vos propres yaourts dessus. C'est top. Le mode fermentation, vous l'avez pas par exemple sur le Monsieur Cuisine Connect et ça remplace du coup une comment on appelle ça, une yaourtière, je crois. Je crois que ça se dit comme ça, donc c'est génial. Après, vu que nous parlons des performances, pour ce qui est de la cuisson par exemple, sur le Monsieur Cuisine, vous pouvez cuire à haute température, vitesse max 3. C'est vraiment la vitesse maximum que vous pouvez atteindre quand vous activez du coup la température de cuisson, tandis que sur le Thermomix, il n'y a pas, je crois, de vitesse maximum. Du moins, ça va au-delà de la vitesse 3. Parce que je me souviens, j'avais voulu tester des recettes adaptées au Thermomix que je n'ai pas pu du coup adapter à mon Monsieur Cuisine Connect. Parce que justement, il n'allait pas au-delà de la 3e vitesse. En suivant certaines recettes, vous serez parfois amené à utiliser le sens inverse des lames, ce qui m'arrive régulièrement aussi dans mes recettes. Et sur le Monsieur Cuisine Connect, j'ai eu des soucis lorsque j'utilisais ce mode-là, c'est-à-dire que je me retrouvais parfois avec des aliments totalement broyés, tandis qu'avec le Thermomix, pour le moment, je n'ai pas eu de soucis. Je sais que certaines filles l'ont eu aussi parce que j'étais dans des groupes
de cuisine pour le Monsieur Cuisine Connect. Et je pensais que c'était seulement moi, mais en fait non, c'est un problème assez connu. Et j'ai l'impression que c'est à cause des lames. Attendez, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Voilà, les lames, je trouve qu'elles ne vont pas assez au bout. C'est flou un petit peu. Je trouve qu'elles ne vont pas assez au fond du bol. Vous voyez? Tandis que sur le Thermomix, ça va jusqu'au fond. Sur le Thermomix, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la lame va jusqu'au fond. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Vous voyez, ça frotte limite le bol. D'ailleurs, en parlant du fond de bol, il faut que je le nettoie. Il faut que je demande à ma conseillère comment enlever ces traces de cuisson que ça laisse à chaque fois. Donc regardez, vous voyez, attendez, je refais. Donc je pense que c'est parce que ça va jusqu'au bout, que ça malaxe bien les aliments, tandis que sur le Monsieur Cuisine, la lame est un petit peu plus haute et du coup, ça a tendance à casser les aliments, à les broyer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc si je récapitule rapidement, je suis passée du Monsieur Cuisine Connect au Thermomix à cause de la poignée. Parce qu'il n'y en avait pas. À cause du couvercle qui est trop chiant à fermer. À cause du poids de l'appareil. Lorsque je le laissais dans mon cellier, j'étais obligée de faire appel à mon mari pour qu'il me le sorte. À cause de sa taille, parce qu'il est beaucoup trop imposant. Ensuite, à cause de son mode pétrin qui n'était pas assez performant et qui surchauffait très rapidement. Quoi d'autre? Je réfléchis en même temps. À cause de sa puissance de cuisson qui, je trouve, est beaucoup plus performante sur le Thermomix que sur le Monsieur Cuisine. Après, franchement, quand on compare les prix à ce que les robots font, clairement, le Monsieur Cuisine, il est vraiment pas cher, pardon, par rapport à tout ce qu'il nous propose. C'est un bijou. À côté du Thermomix qui coûte un bras, faut se l'avouer. Il fait très bien son travail, le Thermomix, on n'a rien à dire là-dessus. Mais pour le prix, je le trouve un peu beaucoup excessif. Je ne sais pas pour vous, pour celles qui l'ont, etc. Je le trouve cher. Mais c'est un très bon produit. Les deux sont de très bons produits selon votre utilisation, votre mode de cuisine, etc. Sur le Monsieur Cuisine Connect, je me suis dit j'investis dedans parce que je ne savais pas si j'allais réellement l'utiliser, si j'allais réellement en avoir besoin, etc. Et après, quand j'ai compris que j'aimais beaucoup ce type de robot, que je l'utilisais souvent, que ça me facilitait la vie et que j'avais besoin d'un modèle plus performant, plus puissant, etc. J'ai pu me permettre d'investir dans le Thermomix. Mais sinon, dans un premier temps, j'avais peur d'investir dans le Thermomix et de ne pas l'utiliser, qu'il allait me rester sur les bras et tout. Donc je me suis dit 300 €, si ça me reste 359 € le prix exact. Si ça me reste sur les bras, pardon, c'est pas très grave, je pourrais le donner à un membre de ma famille ou quoi. Mais 1359 €, ce n'est pas pareil. 1000 € de différence tout de même, ce qui n'est pas négligeable. Donc réfléchissez bien comme il faut à vos besoins. Et puis vous pourrez vous lancer dans l'achat de l'un des deux de ces robots si en fonction de vos besoins. Pour les accessoires des deux modèles, honnêtement ils sont similaires en tout point sauf le fouet. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer ça. Donc voici les fouets, le fouet du Thermomix et le fouet du Monsieur Cuisine Connect. Donc on peut voir que celui du Thermomix est légèrement plus petit, tout simplement parce que la taille déjà du bol est légèrement plus petite. Il est plus léger et plus fin. J'ai déjà testé les chantilly avec, et franchement excellente. La chantilly du Monsieur Cuisine Connect aussi, elle est très très bonne.
Sauf que son fouet, il a l'air beaucoup plus... déjà, il est plus lourd. Le matériel utilisé, le modèle est beaucoup plus solide. Tandis que celui-ci, j'ai peur de le faire tomber et de le casser. Vous voyez, l'épaisseur des branches n'est vraiment pas la même. Sinon, tout le reste des accessoires, c'est pareil, ils sont similaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a un modèle qui sort d'ici la fin de l'année, qu'il a une poignée et qu'il est légèrement plus petit. Niveau performance, je ne sais pas du tout. Donc j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair, à faire votre choix. Et puis n'hésitez pas à me laisser votre question en commentaire. Ou sinon, rajoutez-moi sur Instagram, je vous répondrai très rapidement. Bye, et puis à la prochaine vidéo qui sortira du coup mercredi à 14 h.